Salon du Nouvel Âge. Le Salon de la Santé avait remporté un énorme succès au sein du public québécois et avait sans doute également rapporté de gros bénéfices à ses organisateurs. Devant ces succès établis dans les régions les plus populeuses du Québec, une autre organisation avait elle aussi décidé de se prendre une partie du gâteau. Comme le monde entier semblait de plus en plus ouvrir les portes aux médecines douces, aux thérapies alternatives, nous semblions entrer, en quelque sorte, dans une nouvelle ère, dans un nouvel âge. C'est ainsi, s'inspirant du vocabulaire de l'époque, et pour bien définir le but de leur salon, qu'une nouvelle organisation s'était donné le nom de Salon du Nouvel Âge. Là où le Salon de la Santé s'était manifesté au printemps, l'automne de la même année avait lieu le Salon du Nouvel Âge. Comme Francine et moi ne connaissions que cette façon de nous faire connaître et populariser nos bougies Yopi, nous n'hésitâmes pas à adopter les deux organisations et ainsi nous présenter dans tous les endroits où avaient lieu les salons en question. Mis à part les thérapeutes locaux ou les écoles des régions concernées, la plupart des producteurs, des fabricants ou des grossistes en produits naturels, nous nous retrouvions de salon en salon. Ce fut au début novembre qu'eut lieu le premier salon du Nouvel Âge en Outaouais. Le palais des congrès n'étant pas disponible à cette époque de l'année, ironiquement, les organisateurs avaient loué au complet l'aréna Robert-Guertin. Si je dis ironiquement, c'est parce que la glace artificielle était déjà faite et la patinoire déjà en activité. Mais pour quelques milliers de dollars supplémentaires, la ville de Hall n'eut aucune difficulté à nous prouver qu'elle savait très bien comment neutraliser la surface glacée l'espace de 4 jours. Ainsi donc, nous pûmes installer nos différents kiosques sur de solides planchers de bois posés sur la glace. Le succès remporté avec nos chandelles auriculaires lors du Salon de la Santé avait suscité beaucoup d'intérêt envers le public. Pour cette raison, les médias également commençaient à y porter intérêt. Ce salon du Nouvel Âge venait à peine d'ouvrir ses portes que déjà un journaliste du journal Le Droit, ainsi que son photographe, vinrent à moi pour me poser des questions au sujet de l'auriculothérapie Equilibrium. Comme le sujet les intéressait, ils décidèrent d'en publier un article dans leur quotidien.
Atlantis Angelis. Atlantis Angelis. Atlantis Angelis. « 1992. Chance, avenir, réalité. Après 10 ans de travail, de recherche, de tentatives multiples, la chance allait enfin me sourire en 1992. Cette chance qui m'avait abandonné, renié durant toute mon adolescence, cette chance semblait enfin avoir changé d'idée et voulait désormais travailler avec moi. En 1992, les portes de l'avenir allaient s'ouvrir pour moi. Ma persévérance, ma force de caractère, cette autosuggestion positive que j'avais imposée à mon subconscient, allaient enfin porter leurs fruits. J'étais venu au Canada avec le but de posséder un jour mon école de massothérapie. Désormais, ce but allait devenir plus qu'un espoir, mais une réalité. Tout comme en 1991, le Salon de la Santé avait, pour 2e année consécutive, réouvert ses portes au Palais des Congrès de Hall. Nous avions fait partie des premiers exposants du premier salon. Notre succès avait été indiscutable. Il était donc tout à fait logique, en 1992, de nous présenter à nouveau au public de l'Outaouais afin de faire connaître nos produits et services. Lors de notre passage à Bruxelles l'année précédente, Myriam Dupont nous avait proposé de l'informer lorsqu'aurait lieu le prochain Salon de la Santé. En effet, dans le but de vendre ses produits et afin de pouvoir renseigner avec le plus de précision possible le public de l'Outaouais, elle s'était offerte bénévolement pour venir nous seconder dans notre kiosque. Mais lors de notre conversation téléphonique entre le Québec et la Belgique, afin de lui donner les dates exactes du salon, elle eut une réaction à la fois surprenante et peu ordinaire. « Oh non! Avec ces dates-là, on tombe juste avec la nouvelle lune. Et ce n'est pas bon lorsque c'est la pleine lune? Oui, avec la pleine lune, c'est très bon. Mais la nouvelle lune, c'est le contraire. C'est lorsqu'il n'y a pas de lune du tout. À ce moment-là, c'est le règne des bas astrales, ou des mauvais esprits, si tu veux. Ces jours-là, essaye de parler positif aux gens. C'est peine perdue. Oh non, moi je ne vais jamais faire de salon lorsque c'est la nouvelle lune. Et le prochain salon, c'est que... Le prochain est 2 semaines après, mais il est à Québec, celui-là. Alors pour celui-là, il n'y aurait pas de problème. Il tombe à une lune croissante, voire même la pleine lune. C'est parfait. Le rendez-vous était pris. Myriam allait nous apporter son aide précieuse et compétente pour promouvoir ses produits au bénéfice de nos intérêts communs. Mais avant de nous rendre à Québec, il nous fallait participer au 2e Salon de la Santé de Hall. Car même si Myriam avait refusé d'être présente à nos côtés pour cette occasion, nous étions tout de même bien décidés à relever ce nouveau défi et à nous battre contre l'influence négative de la nouvelle lune. Notre alchimiste bruxelloise nous avait dit que les 2 premières journées du salon n'allaient pas être fructueuses. Avait-elle aussi la capacité de connaître le futur? Quoi qu'il en soit, du jeudi matin au vendredi soir, aucun visiteur ou presque ne vinrent visiter le salon. Inutile de dire que le moral de tous les exposants était au plus bas. Francine et moi avions l'impression de ne même pas pouvoir couvrir nos frais, si cela devait être de même les 2 jours suivants.
Mais Myriam nous avait également mentionné que passée la 3e nuit de nouvelle lune, les affaires pouvaient reprendre. Le samedi ainsi que le dimanche furent effectivement fructueux et finalement nous parvinrent à couvrir tout notre investissement et tout de même nous en tirer avec un léger bénéfice. De plus en plus, je commençais à réaliser que plus on s'approchait de l'an 2000, plus l'homme redécouvrait les dons de la nature. Avec les siècles et la modernisation, l'homme avait renié tout ce dont la nature nous permettait de solutionner en travaillant de concert avec elle. Mais au bout du compte, l'homme était forcé de se rendre à l'évidence et reconnaître que son génie a des limites. Combien de gens ont été victimes de complications suite à la prise de médicaments de base chimique? Tant et aussi longtemps que l'être humain sera un élément naturel, la meilleure façon de solutionner ces problèmes restera dans la majeure partie des cas la seule façon naturelle. Essayer de soigner du naturel avec de l'artificiel, c'est repousser les problèmes pour plus tard. La nature renferme des puissances insoupçonnées. Nous n'avons qu'à penser à l'énergie et au pouvoir solaire, à l'influence et au pouvoir lunaire, au pouvoir de l'énergie universelle. Lorsque l'homme sera capable, s'il y parvient un jour, de travailler de concert avec ces puissances, ce sera le paradis sur Terre. Les médecines naturelles, c'est vrai, faisaient de plus en plus parler d'elles. Pourtant, les gens ne semblaient pas incités à utiliser les produits naturels. Lorsque Francine et moi parlions des crèmes Météor à notre clientèle, celle-ci semblait pourtant convaincue des bienfaits de nos produits. Mais ces derniers restaient tout de même dans notre inventaire. Il est vrai que le coût élevé de nos produits portait un dur coup à leur vente. Mais lorsque l'on connaît les problèmes que seule la crème relax pouvait solutionner, son prix paraissait vraiment dérisoire. Sans doute que le public n'était pas encore prêt à entrer dans l'ère nouvelle. En ce qui concernait les bougies auriculaires, Paul Deshôtels se montrait de plus en plus gourmand. En effet, bien que les élèves se bousculaient pour suivre les cours d'auriculothérapeute Équilibrium, le directeur du Collège canadien des naturopathes et hypnothérapeutes en voulait encore davantage. Il estimait que 7 $ la bougie était un prix trop élevé et qu'il désirait à l'avenir nous les acheter à 5 $ l'unité. Si on avait accepté sa proposition, notre bénéfice par bougie vendue aurait été de 0 $ et 0 cent. Nous acceptâmes malgré tout de réduire nos prix de fournisseurs pour le ramener qu'à 6,50 $. Comme ces commandes se chiffraient à quelques centaines d'unités, son économie n'était pas négligeable. Mais à la commande suivante, il insistait à nouveau pour les avoir à meilleur prix. Puis un jour, il ne nous en commanda plus aucune. Dans ses relations, il avait trouvé un bricoleur qui avait trouvé moyen de fabriquer lui-même des bougies auriculaires avec l'aide précieuse de Jean-Claude Rodet. Avec le professeur en naturothérapie de son collège, ils étaient parvenus à concevoir des bougies de qualité passable, d'un aspect, il est vrai, assez ressemblant à nos bougies. Par la suite, nous devions apprendre que plusieurs personnes furent insatisfaites de la qualité de leurs bougies. En effet, à plusieurs reprises, les cendres des bougies s'étaient détachées et étaient ensuite tombées sur les personnes durant leur application. Après qu'ils eurent solutionné ces problèmes, ce fut la cire des bougies qui laissait échapper des gouttes de cire chaude à l'intérieur des conduits auditifs de certaines personnes. Je suis tout de même très reconnaissant à Jean-Claude Rodet pour nous avoir enseigné tout ce qui concerne l'oreille humaine, son anatomie, sa physiologie, ainsi que ses problèmes reliés à la microbiologie. Nous venions de perdre des alliés précieux, mais pour nous, la lutte continuait.
la nuit. Dans les yeux qui supplient, tout le monde danse avec sa solitude, sa folitude. À Cache City. Tout le monde rêve à l'amour, chacun a son histoire de cul. Et quand revient le jour, tout le monde reste déçu. Tout le monde fait son petit numéro et danse dans son coin. Tout le monde fait le même rêve porno, de se tenir la main. À Cache City, tout le monde veut être quelqu'un, car personne n'aime personne. Tout le monde veut être quelqu'un avant que le glam sonne. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde.